Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer assez simplement comment l'index glycémique d'un aliment peut avoir un effet sur la prise de poids. Donc l'index glycémique d'un aliment, c'est la capacité d'un glucide à faire monter la glycémie. Et la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Alors d'abord, on va parler un petit peu de la glycémie. Donc elle est comprise entre 0,7 et 1,1 g par litre dans le sang quand on est à jeun. Donc quand on est entre ces deux fourchettes, tout va bien. Quand on dépasse, on se retrouve en hyperglycémie. Et quand on est en hyperglycémie, il y a un danger pour le corps, on risque de mourir. Du coup, le pancréas va envoyer de l'insuline qui va faire baisser la glycémie. Et on peut se retrouver aussi en hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, c'est quand il n'y a plus assez de sucre dans le sang. Donc là, on est moins bien, on a des petits vertiges, des sueurs, on devient tout pâle. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mange pour remonter le taux de sucre dans le sang. Donc ça, c'est à peu près le fonctionnement de la glycémie. Donc elle reste dans cette norme grâce au foie, normalement. Et voilà, dès qu'on est en hyperglycémie, c'est le pancréas qui intervient. Et lorsqu'on est en hypoglycémie, c'est quand on mange qu'on va faire remonter la glycémie. Donc là, on va prendre pour exemple le pain au chocolat, parce que le pain au chocolat, c'est un index glycémique élevé. Donc on est là, tout va bien, on mange notre pain au chocolat et hop, on se retrouve en hypoglycémie. En hyperglycémie, du coup, boum, on n'est pas bien, le pancréas va envoyer de l'insuline pour faire baisser la glycémie et il va avoir une réaction d'urgence parce qu'on risque de mourir. Du coup, la réaction est disproportionnée. Il va faire baisser la glycémie, mais trop, et on peut se retrouver en hypoglycémie. Donc là, on n'est pas bien. Du coup, on se dit, bah, tiens, je vais peut-être reprendre un autre pain au chocolat ou un petit gâteau ou un petit sucre. Et hop, on peut refaire monter la glycémie et se retrouver de nouveau en hyperglycémie. Du coup, rebelote, hop, on refait baisser la glycémie, on se retrouve en hypo et on peut faire ça constamment en fait, toute la journée. Et l'inconvénient, c'est que tout ce sucre qui était ici, il n'a pas disparu. Le sucre qui était dans le sang, eh bien il est parti soit dans le foie, soit dans les muscles, mais une fois que ça c'est déjà plein de sucre, eh bien le corps va aller le stocker sous forme de gras. Le corps va transformer le sucre pour en faire du gras, donc des cellules graisseuses. Et plus on fait régulièrement des pics d'insuline, plus le corps va aller prendre l'habitude de stocker et faire du gras constamment, ce qu'on appelle la lipogénèse. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de consommer des aliments à index glycémique bas qui ne vont pas agir sur cette glycémie, qui vont la laisser toujours entre les deux bornes, ou en tout cas très rarement monter en hyperglycémie. Voilà. Donc là, je vous ai fait deux colonnes avec des aliments à index glycémique bas, moyen et élevé. Alors vous pouvez retrouver plein de listes sur internet. Donc comme ça, vous pouvez regarder par rapport à ce qu'il y a dans votre placard, quel type d'aliments vous consommez pour peut-être aller vers des aliments avec un index glycémique un peu plus bas. Donc par exemple, là, il sera préférable de consommer du riz sauvage ou alors du riz basmati plutôt que du riz blanc. Au petit déjeuner, on pourra prendre des vases à fibres ou des flocons d'avoine plutôt que des biscottes. Pareil, ce sera mieux de manger une pomme que de boire un jus de pomme ou encore plus que de boire un soda. Ce sera préférable de manger des vermicelles de blé plutôt que des pâtes complètes, même si ça va, hein. Quand on est dans l'index glycémique moyen, ça reste bien. Mais en tout cas, il faut éviter la semoule de blé. Et pour le pain, il faudra préférer le pain de seigle au pain blanc. Après, il y a différentes choses qui vont intervenir aussi sur l'index glycémique, qui vont le baisser un petit peu. Ça va être les fibres. C'est-à-dire que les fibres vont ralentir, vont faire baisser l'index glycémique de l'aliment. C'est pour ça que les aliments complets qui contiennent plus de fibres ont un index glycémique plus bas que les aliments raffinés, qui n'ont pratiquement plus de fibres. Et c'est pareil, il y a aussi la matière grasse qui va ralentir l'index, qui va diminuer l'index glycémique de l'aliment. C'est-à-dire, par exemple, si vous mangez du riz blanc et que vous le combinez avec des légumes, par exemple, qui ont un index glycémique bas, et de la matière grasse, on va baisser un petit peu l'index glycémique du riz blanc. Mais il sera quand même préférable de prendre, par exemple, du riz basmati, quand même combiné à des légumes, parce que c'est toujours bon les légumes, et puis un petit peu de matière grasse. Et là, vous allez baisser un petit peu l'index glycémique de votre riz basmati. Voilà. Donc là, il y a des petites combinaisons à faire d'aliments pour faire baisser à chaque fois un petit peu plus l'index glycémique des aliments que vous consommez. Alors j'espère que c'est à peu près clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis partagez, likez et surtout, prenez soin de vous.